Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto express pour vous montrer comment je fais ces petites pièces là. Alors je vais zoomer parce que là ça va être assez minutieux. Ces petites pièces qui viennent de tomber dans mon thé. Elle est pas mal celle-là. Bon, c'est pas grave, hein, c'était un prototype. Donc ces petites pièces là, teint au thé du coup, et donc qui servent à glisser les photos à l'intérieur, ou alors qui servent à faire les fermoirs cartes. Voilà. Donc on va les faire aujourd'hui. On va en faire une comme ça sans gousset et une avec, pour vous montrer un petit peu les différences. Donc là je vais prendre une feuille blanche, enfin c'est... Bref, une feuille quelconque, on s'en fiche. C'est juste pour poser les petites cales, enfin je sais pas trop comment les appeler. C'est des encoches, voilà, c'est des encoches. Donc pour poser les petites encoches, pour que vous voyez ce que ça donne sur du blanc. Donc là je vais utiliser du papier craft fin pour faire les pièces, les encoches. Alors, je vais dézoomer un peu. On va partir sur un modèle, mais en sachant que vous pouvez faire toutes les tailles que vous voulez. L'important c'est de partir toujours sur un petit carré de par exemple 4 sur 4. Donc là je vais les faire un peu gros pour que vous voyez bien. Je vais les faire juste que je me visualise un peu. Ouais, là je les ai fait de 4. On va les faire on va faire un carré de 6 par 6 ou même 7 par 7 pour les faire vraiment gros, pour que ce soit plus visible pour vous. Donc hop, 7 par 7. Donc ça va être le premier modèle. Je vais zoomer un peu. Donc sur ce carré de 7 par 7, on va se faire une marque. Je vais me servir de mon massicot là. Je vais me faire une marque à 1 cm. Si vous voyez bien, voilà. Hop. Donc là j'ai une marque à 1 cm. Je la tourne d'un quart de tour et je me refais une marque à 1 cm. Donc là vous voyez, je me sers de ma règle ici sur mon massicot. Je me fais une marque à 1 cm. Donc une ici et une ici. Ça va être nos bandes de collage. Donc là je les marque avec le massicot. Voilà. Là on se retrouve avec ça. Vous voyez, avec un pli ici, un pli ici. Là on va s'occuper de couper ce qui dépasse ici. C'est-à-dire que là je vais rejoindre mes deux pointes. Alors regardez, pour que ce soit plus visible, je vais couper mes deux bandes de collage. Je vais plier mes deux bandes de collage là, que ce soit plus clair. Donc là il n'y a plus de bandes de collage, elles sont en dessous. Et là je vais couper ici, vous voyez, j'ai mes bandes de collage qui sont là. Je vais couper ici en diagonale. Donc là je me sers de mon massicot. Je vais aller d'une pointe à l'autre sans bouger. Et voilà. On se retrouve avec ça. Là, avec une paire de ciseaux, on va couper ici le petit carré. Hop. Donc là j'ai coupé le petit carré, mais je vais aussi biseauter. Alors il faut pas mal biseauter, pas mal, enfin pas trop quand même quoi. Vous voyez, comme ça, un peu plus que d'habitude. Voilà. Et là quand on replie à l'arrière, quoique non, biseauter comme d'habitude, parce que là ça va nous permettre de coller l'un par-dessus l'autre ici derrière. Et c'est ici par contre qu'il va falloir bien biseauter, parce qu'il va falloir que ça se cache sous le grand triangle. Alors que si on biseaute juste un tout petit peu comme ça, là ça va dépasser, c'est pas joli. Donc on biseaute un peu plus. Hop, et voilà. Maintenant on va juste mettre une pointe de colle
sur une des bandes de collage. J'enlève mon surplus là de colle. Donc là je mets une pointe de colle ici. J'en ai trop. Hop. Et je rabats l'autre par-dessus. Voilà. Là on a une encoche qui est faite. C'est vraiment tout simple. Ici, imaginons que c'est votre page. Vous la posez en mettant la colle en L sur les bandes de collage. Alors vous faites attention à ce qu'il y ait de la colle bien jusqu'au bord. Peu importe qu'il n'y en ait pas jusque là, enfin c'est bien d'en avoir, mais il vaut mieux qu'il y en ait bien jusqu'au bord du pli. Et après, hop, vous posez votre morceau. Alors là je le pose un peu n'importe comment, mais en fonction, mais vous faites, vous calculez, vous mettez bien parallèle. Voilà, là on a un premier morceau. Si vous voulez, là je le décolle un peu, vous pouvez aussi le faire un peu arrondi. Oh, je suis en dehors du champ là. Là, vous voyez, si vous voulez, vous pouvez le faire un petit peu coller, un peu arrondi, pour que ce soit moins embêtant à mettre à l'intérieur. Dans ce cas-là, vous mettez un truc ici, peu importe, un peu épais, et puis vous passez votre plioir partout. Comme ça, ça va lui laisser une petite marge ici, vous voyez. Donc ça, c'est le premier modèle. Deuxième modèle, on va faire avec une bande de collage. Donc là, je reprends mon morceau de la même taille. Donc on avait dit 7 cm. Donc je me fais, pareil, un carré de 7 par 7. Et là, tac, je me mets ici. Ça va aller si je me mets là pour vous. Ouais, c'est bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une marque à... Alors, on va se faire un petit gousset. Hein. Une marque à 9 mm et une autre à 1 cm. Ça va faire vraiment un gousset de 1 mm. Alors, vous pouvez l'augmenter, hein, mais faites pas trop gros au niveau du gousset parce que il faut faire en sorte, en fonction de ce que vous allez insérer à l'intérieur. Si vous mettez un petit carnet tout fin avec 2-3 feuilles dedans, faites pas un gousset de 5 mm, sinon ça va nager. Et si c'est utilisé comme un fermoir carte, ben la carte va, enfin le petit carnet va s'en aller de son emplacement, donc ça sert à rien. Donc là on va partir sur un gousset de 1 mm. Et donc, comme tout à l'heure, on bifurque d'un côté, on se refait une marque à 0,9 et à 1 cm. Et là, on marque les deux plis. Voilà. Ensuite, comme tout à l'heure, je vais couper ici en diagonale. Toujours les repères, c'est à la pointe des deux plis que vous avez fait. Donc vous vous mettez d'une pointe à l'autre. On coupe. Là, je vais gommer mes marques. Et là, comme tout à l'heure, on va... Alors là, je vais directement... non, je vais vous le faire en entier. Donc, on coupe le carré. Alors là, il faut faire attention parce que vous avez les deux plis. Donc, comment on fait? À ce moment-là, on coupe le grand carré. Donc, avec le premier pli. On coupe jusqu'au deuxième pli, celui qui est le plus vers l'intérieur. Ensuite, on biseaute, mais là on biseaute jusqu'au premier pli. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, que je prenne le premier pli. Hop. Voilà. Là vous voyez, ça fait une petite encoche en plus ici. Vous voyez, c'est pas tout à fait... J'aurais peut-être dû faire un gousset un peu plus large, vous l'aurez peut-être mieux vu. Là, je vais vous montrer en pliant, ça va être peut-être mieux. Tac, voilà. Là, vous voyez, comme ça, on a le petit gousset qui est toujours, qui est pas biseauté. Il faut pas biseauter les goussets.
Ensuite, donc, on va biseauter l'autre côté. Donc pareil, on ne biseaute pas le gousset. On marque les plis. Alors les deux, du coup. Voilà. Et quand c'est un petit gousset comme ça, on peut se servir du dos du plioir pour bien marquer le pli. Pour que ce soit bien, bien perpendiculaire. Tac. Et l'autre, vous voyez, comme ça. Voilà. Et là, on a un petit gousset qui est bien marqué. Ici, comme tout à l'heure, une petite pointe de colle ici. On le rabat. Alors là, il faut faire attention au gousset. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est mettre quelque chose en dessous. Et comme ça, on peut bien appuyer le temps que la colle prenne. Sans casser le gousset. Donc, une fois que c'est fait, pareil, comme tout à l'heure, on met la colle sur les bandes de collage. Et hop, on se met ici. Et on va le mettre par exemple à l'opposé. On peut le mettre là, on peut le mettre ici. Si vous voulez faire un fermoir carte, moi je vous conseille de le mettre sur la même ligne, c'est-à-dire pas en diagonale. Parce que c'est vraiment, pour l'avoir fait, c'est vraiment après compliqué si vous mettez un petit carnet ou quoi. Si c'est juste une photo à la limite, mais encore. Il vaut mieux les mettre soit comme ça, soit comme ça. Si vous avez par exemple... Hop, on va faire comme ça. Si vous avez par exemple une page, un rabat et un autre rabat, vous le mettez comme ça. Un sur chaque rabat. Si vous avez dans l'autre sens un rabat ici, mais là vous allez le mettre ici. Voilà, il faut vraiment respecter ça parce que je vous dis sinon ça va être un peu compliqué. Là on va se dire qu'on veut juste mettre une photo et que ça fasse un joli petit style. Et ben on peut le mettre en diagonale, si la photo bouge pas forcément, c'est bon. Par contre, comme là vous avez des goussets, là on va pas mettre quelque chose en dessous pour qu'il y ait un effet bombé comme sur celui-là. En revanche, il faut vraiment passer à l'intérieur pour bien lisser les bandes de collage. Parce que là on peut pas passer par-dessus, on va complètement écraser le gousset. Donc il faut bien passer à l'intérieur. Et voilà, on a nos deux modèle d'encoche, donc un sans les bandes de collage mais avec un petit bombé, et puis un avec une petite bande de collage de pas de bande de collage, un gousset pardon, de 1 mm. Voilà, donc bah, écoutez, ça c'était un petit tuto vraiment express que j'ai fait suite à un commentaire que j'ai eu sur une de mes vidéos. La dame me demandait comment je faisais pour les fabriquer. Voilà, c'est tout simple. Si vous voulez, après, je sais qu'il existe des perforatrices, mais pour le coup, la perforatrice, vous ne pouvez pas changer de taille. Vous êtes obligé de faire la même taille tout le temps. Alors que là, vous voyez, mon premier modèle que je vous ai montré, il faisait donc 3 cm sur 3 cm, comparé à ceux qu'on vient de faire qui font 6 sur 6. Donc on peut vraiment faire toutes les tailles qu'on veut. Je trouve ça quand même mieux, puis ça prend pas beaucoup de temps. Voilà. Le tuto est terminé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce, un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Vous voyez que voilà, le commentaire de la dame a été laissé hier soir ou hier après-midi et ben, je poste la vidéo le lendemain. Donc je suis quand même assez réactive, donc n'hésitez pas. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, surtout n'oubliez pas en vous abonnant de cliquer sur la petite cloche et de cliquer surtout sur, que je me trompe pas, je crois que c'est toutes les vidéos, pour être prévenu de toutes les vidéos qui vont être sorties prochainement. Voilà, en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé ce tuto et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!